Bonjour et bienvenue à ce prochain tutoriel de Cinal. Comment gérer nos résultats dans Cinal. Je m'appelle Mark Harper et je suis le bibliothécaire des sciences de la santé à l'Université de Moncton. Commençons avec la question du tutoriel précédent. Quels sont les avantages de l'activité physique lors des études universitaires? Ici, nous avons 1311 ressources qui contiennent les descripteurs Physical Activity ainsi que Students, College. Si vous pensez que c'est trop de résultats à naviguer, vous pouvez prendre avantage des filtres en haut de l'écran. En sciences de la santé, c'est rare que les professeurs vont accepter des articles qui sont plus vieux que 10 ans. Alors, nous pouvons commencer avec le filtre toutes les périodes et choisir les 10 dernières années. La majorité des ressources ont été publiées au cours des 10 dernières années, alors il nous reste 878 résultats. Un autre critère est que les ressources doivent habituellement être académiques et révisées par les pairs. Nous pouvons donc cocher « Relu par un comité de lecture ». Les autres ressources, telles que les magazines ou mémoires, contiennent de bonnes informations, mais sont moins pertinentes pour un travail universitaire. Nous sommes maintenant rendus à 810 articles. L'option « Tous les filtres » offre aussi le filtre de langue, ainsi que quelques autres filtres qu'on vous encourage d'examiner. Tel que mentionné dans le premier tutoriel, la majorité des ressources seront en anglais. N'hésitez pas de prendre rendez-vous avec moi si vous êtes moins à l'aise en anglais et vous voulez explorer vos options. Nous avons maintenant activé les filtres de date de publication, relu par un comité de lecture, et langue pour anglais et français. Il nous reste 758 résultats. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse quant au filtre. Parfois, c'est utile d'en activer, mais parfois, ce n'est pas nécessaire. Chaque recherche est différente. Une fois les filtres activés, nous pouvons modifier la présentation des résultats. Habituellement, la meilleure façon de trier nos résultats est par pertinence, parce que l'algorithme de Cinal nous permet de voir les meilleurs articles au début de la liste. Comme ça, les résultats 1 à 50 seront beaucoup mieux que le numéro 758. Cependant, vous êtes aussi en mesure de trier par date de publication. Vous pouvez aussi changer le montant de résultats qui sont affichés sur chaque page. Quelques options parmi les 3 points à la droite de l'écran sont de créer des alertes pour quand des nouvelles ressources sont publiées ou partager la recherche avec des collègues. Si vous aimez l'article 2, mais pas le premier, vous pouvez sélectionner lui que vous voulez en cochant le ruban à la droite de l'écran. Les articles que vous sauvez se trouveront à la gauche dans l'onglet « Éléments enregistrés ». Après avoir placé plusieurs articles de côté, la section « Éléments enregistrés » conserve ce que nous avons sélectionné. Ce sont des courtes citations. Si vous voulez plus d'infos, cliquez simplement sur le titre. Ici, nous avons un aperçu beaucoup plus détaillé, y compris les sujets majeurs et mineurs de l'article, ainsi qu'un résumé. En haut de l'écran, vous avez plusieurs options, telles qu'envoyer l'article par courriel, partager le permalien, télécharger le plein texte ou citer l'article. Si vous prenez avantage de la citation automatique, prenez garde de citer APA et souvenez-vous que le robot est excellent, mais pas parfait. Pour cette raison, c'est votre responsabilité de vérifier s'il y a des fautes dans la citation. Votre bibliothécaire peut vous aider avec ceci. Vous pouvez aussi aller au menu principal de vos articles sauvegardés et effectuer des commandes. Par exemple, envoyer les ressources par courriel, les exporter à Zotero ou télécharger un PDF avec tous les titres et les résumés. Une des plusieurs façons de localiser le plein texte est de rentrer dans l'article et trouver l'option qui vous mène à un PDF. Si vous ne voyez pas cette option, c'est probablement parce que nous n'avons pas accès à l'article. Vous pouvez contacter votre bibliothécaire pour de l'aide avec un prêt entre bibliothèques. C'est gratuit, mais peut prendre quelques jours. Si vous avez des questions à propos de ce tutoriel, ou n'importe quel autre service bibliothécaire, n'hésitez pas de me contacter ou de prendre rendez-vous avec moi.